émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac. On est encore en direct pour une émission spéciale, on n'arrête pas cette semaine. Et je suis toujours à côté de ma complice amie. Sandra, vous l'avez entendu rire. Salut JP, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, moi je vais bien, il fait beau, ça y est, le soleil est revenu. Ouais, tu sais, faut peut-être pas trop... C'est l'instant météo du début de l'émission spéciale. Donc... Le point météo avec Sandra, c'est tous les matins à 11h sur Radio Grand Lac. On s'est pris une sacrée radée hier soir. Mais tais-toi donc. Là, c'est pour ça que c'est tout beau, tout vert chez nous. Hein. Tout à fait, en tout cas, c'est partout pareil. Mais là, ouais, il commence. Et puis on s'aperçoit qu'on est en été parce que la pluie est quand même moins froide. Oui, tout à fait. Oui, je trouve que pour un mois de juin, on est plutôt pas mal. Alors, toujours en direct avec vous pour vous accompagner dans ce grand bain de la vie locale, pour vous donner plein de conseils, pour vous dire que l'on est là avec vous, et pour vous, et on sait que vous êtes là également avec nous. Ce matin, Sandra, on reçoit une amie. Tout à fait, Sandra. Une autre Sandra. Oui. Je suis cerné de Sandra. Et elle va nous parler de la peur de l'avion, parce que les vacances approchent. Oui, c'est peut-être le moment de grimper dans un avion. Certains vont prendre l'avion pour aller en vacances. Tout à fait. Mais Sandra donc, on va tout parler. nous dire. Parce que qui est cette Sandra alors? Sandra Sibué. Bonjour Sandra, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Bonjour Sandra. Tu sais que c'est toujours un honneur et un bonheur de t'avoir dans les studios de Radio Grand Lac. Mais c'est partagé. Hein. Bon, mais écoute, tant mieux. Alors, traiter la peur de l'avion, pourquoi c'est toi qui viens nous parler de ça? Présente-toi un petit peu avant toute chose. Oui, ça fait un petit peu partie de mon travail. Ah bon, d'accord. Voilà. Tu es steward et tu es hôtesse de l'air peut-être. D'où viens-tu? Que fais-tu, Sandra? Du tout. Moi, je suis sophrologue et puis maître praticienne en hypnose. Professeur de yoga aussi. Mais donc, du coup, c'est surtout avec la sophrologie et l'hypnose que je suis amenée à rencontrer des gens qui ont la phobie de l'avion. La phobie ou la peur? Une simple appréhension ou vraiment une phobie je ne demande pas de temps, quoi? La phobie, c'est une peur, c'est une sorte de peur. C'est une peur l'aérophobie, ça s'appelle, quand on a peur de l'avion. Hein. Voilà. L'aérophagie, tu dis? Non, l'aérophobie, JP. Faut pas tout mélanger. C'est une peur irrationnelle, c'est une variété de peurs. Voilà, c'est incontrôlable. C'est une peur qui ne devrait pas être en réalité. Et globalement, les gens ont cette phobie-là, oui. Il y en a beaucoup, Sandra, qui ont cette phobie de l'avion. On a entre un quart et un tiers de la population. C'est plus féminin, c'est plus masculin? C'est les deux. Tout confondu. C'est tout confondu. Mais ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, ce qui est déjà bien de le dire. Comme ça, au moins, on sait que si c'est un problème, il est partagé par beaucoup de monde. Et sur, du coup, toutes ces personnes-là qui ont cette phobie-là, cette peur-là, il y en a la moitié qui évitent, du coup, de prendre l'avion. C'est dingue. Ce qui peut quand même poser. Parce que concrètement, on a peur de quoi? Alors, on a peur majoritairement des turbulences, du crash, forcément. C'est sûr. On voit tout de suite l'aile dans la mer. Oui, quoi. Voilà, on voit le pire. Voilà, on voit le pire. Alors que finalement, il y a bien moins d'accidents d'avion que de voitures ou d'autres moyens de transport. On termine avec les chiffres. Un accident sur 12 millions de vols. Oui, quand même. Donc, c'est pas non plus... c'est le moyen le plus sûr. C'est le moyen de transport c'est le moyen le plus sûr. Moi, j'ai noté qu'il y avait 4 milliards de personnes qui prenaient l'avion et qu'il y avait environ 100 000 vols de réalisés par jour quand même. Et il n'y a pas tant d'accidents que ça. Mais non. Mais par contre, ils sont impressionnants. Oui, c'est vrai. Oui, parce que quand il y a un crash, normalement, il y a... En règle générale, il n'y a personne qui survit à ça. Oui. C'est ça. Mais c'est ça qui fait peur. C'est ça. En voiture, tu as un accident, tu peux en échapper, être blessé plus ou moins gravement, mais l'avion, quand il tombe... mais ça, quand même, ça reste le moyen le moins sûr, la voiture. Et pourtant, il fait quasiment peur à personne. Oui, tout à fait. Un petit peu quand même. J'ai aussi quelques phobies de la peur de conduire. Mais beaucoup moins. Ouais. Donc c'est un réel problème, cette peur de l'avion. On va en parler et puis trouver les moyens d'avoir moins peur, surtout. Voilà. Alors, Sandra. Oui. Vas-y, je t'écoute. Écoute, Sandra, continue un petit peu à nous parler de ces phobies de l'avion et de comment on peut faire pour y remédier, parce que je pense que c'est ça le plus intéressant que les auditeurs attendent. Ok, on peut faire des choses. C'est déjà la bonne nouvelle. On peut notamment utiliser l'hypnose. En une séance, le problème peut être réglé. Alors concrètement, parle-nous de ce que c'est qu'une séance d'hypnose. Alors une séance d'hypnose, donc l'hypnose, c'est un état déjà qui est naturel.
Donc, parce que ça fait parfois peur aux gens, mais non, c'est un état qui est naturel. Vous êtes en état d'hypnose plusieurs fois par jour dans votre... Et sans s'en rendre compte peut-être. Et sans s'en rendre compte, notamment quand vous êtes, on parlait de voiture, alors c'est du coup peut-être pas le bon exemple, parce que c'est peut-être pour ça qu'il y a des accidents parfois, et encore pas vraiment. Quand on est au volant de sa voiture, on prend le chemin qu'on prend tous les jours, tous les matins, du coup on part un petit peu dans nos pensées, on est un peu moins concentré sur la route, et on se met en état d'hypnose. Parfois, vous arrivez dans un rond-point, puis vous vous dites, mince, je suis déjà là, j'ai pas vu la route. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le corps? Pourquoi on se met dans cet état-là? Parce que c'est de l'habituel, parce que en fait, on a notre subconscient qui gère parfaitement, qui prend le relais. Et puis vous pouvez partir tranquillement dans vos pensées. Est-ce que c'est pas un moment de pause pour calmer peut-être un peu les turbulences qu'on a dans l'esprit ou les pensées peut-être? Non, c'est une occasion en fait qu'on a à ce moment-là de partir dans autre chose. Et le subconscient nous protège. Il est là, il fait son chemin. Oui, c'est vrai. Par contre, le conscient revient tout de suite à la surface s'il y a un obstacle qui se présente. Il y a aucun souci avec ça. Donc l'état il est naturel. Si tu donc c'est pas normal film, si ça nous arrive souvent en voiture. C'est pas anormal. C'est pas anormal du tout. D'accord. Bien sûr que non. Tout comme quand tu regardes un film, peut-être que quelqu'un vient de te parler, tu sens une présence, tu sais qu'on te parle, mais tu sais pas ce qu'on t'a dit. Oui. Quand ton film va être terminé ou toi, ah oui, fréquemment, très très fréquemment. Voilà. C'est du vécu ça. Voilà. Et puis après, tu vas dire du coup à la personne, qu'est-ce que tu m'as dit? Et donc c'est de l'hypnose ça. C'est un état d'hypnose, sauf que nous en thérapie, on va le provoquer cet état-là. On va pas attendre que vous soyez au volant de la voiture. Et comment tu fais pour provoquer un tel état? On va plonger la personne dans un état de relâchement, de détente. Je lui parle, tout simplement. La personne, elle va être confortablement installée, elle va fermer ses yeux, elle va respirer. Et ça y est, on a perdu Jean-Pierre. Ça y est, il dort sur la table, vous ne voyez pas, mais... Au secours. Non, on ne dort pas, par contre, on ne dort pas. Non, c'est ça. Les gens ont tendance à penser qu'on dort, mais non, on ne dort pas. Alors ça peut être la crainte aussi, c'est est-ce que je vais pas m'endormir et du coup je vais pas profiter de la séance? Non, on est entre veille et sommeil. Et nous, on est là pour regarder ce qui se passe, pour observer justement. Si on sent que ça part un petit peu trop loin, on va chercher à faire remonter un tout petit peu. On est là pour observer. Et donc, oui, je t'ai coupé peut-être là. Non. Donc, je disais, qu'est-ce que tu dis à la personne qui a peur de l'avion dans ces moments-là? Je crois qui a peur de l'hypnose. Non, qui a peur de l'avion, tu lui parles. On va lui faire vivre un vol, tout simplement. Elle est en état... Tu vas te retrouver dans un Boeing en 2 temps 3 mouvements. Alors dans un Airbus, on va dire. Ou un Airbus, voilà. Allez, oui, t'as raison. Mieux toi ce matin. Oui, ça va. On va prendre Air New Zealand. Allez, pourquoi pas. C'est la compagnie qui, a priori, est la plus sûre. Et puis on va vivre un vol. Donc du coup, on va éviter de se poser au Népal. Parce que là, c'est effectivement un aéroport qui est un petit peu dangereux. Mais voilà, à part ça, on va vivre un vol tranquillement. C'est-à-dire, donc, tu parles à la personne, vous montez à bord, vous vous attachez. Et qu'est-ce qu'on fait déjà quand on monte à bord de l'avion? Si on a la phobie de l'avion, on va tout de suite dire au personnel de bord, à l'hôtesse ou au steward. Je suis pas très à l'aise. J'ai la phobie. Comment on fait pour respirer? Non, ça c'est très important. C'est vraiment un conseil assez fondamental. La première chose qu'on fait quand on monte dans l'avion, c'est on informe le personnel de bord. Bien sûr. Déjà, on leur a dit, on va se sentir déjà un peu plus soulagé. Et puis il faut savoir que le personnel de bord, il est formé pour, et il préfère le savoir. Il préfère savoir combien de personnes il va avoir à gérer, à surveiller, de près, de loin. Il préfère le savoir. Mais parce que peut-être que ça peut aller très loin, cette peur, avec même un malaise ou voilà. On peut se le provoquer tout seul, oui. Oui, tout à fait, C'est ça. Bien sûr. Donc, le dire au personnel de bord. Le dire au personnel de bord, c'est la première chose qu'on fait quand on monte dans l'avion. Parler de ses craintes. Tout à fait. Et puis après, une fois qu'on est installé, il faut quand même s'occuper de l'esprit aussi. Alors, il faut prévoir tout ça aussi. Bien sûr. Alors, s'occuper, déjà, on respire, c'est toujours la base. Ça, c'est la base en sophrologie, c'est la base en hypnose, et c'est la base dans la vie de la vie. Oui. On va faire ce fameux exercice de cohérence cardiaque qu'on connaît bien, où on va. Explique-nous un peu, tiens. Cet exercice de cohérence cardiaque. Alors, tout simple. En plus, dans l'avion, on est parfaitement bien installé, donc c'est impeccable. On va respirer avec notre ventre. À l'inspire, on va gonfler le ventre. Sur 5 temps. J'essaye, moi. Allez. Vous avez besoin. Il faut vous détendre. Je vous ai stressé. Non, tout va bien. Donc, à l'inspire, on va gonfler son ventre sur 5 temps. Oui. Et à l'expire,
respire, on va le dégonfler sur 5 temps. Alors surtout si vous tenez le volant, gardez-le bien. Hein. Faites les exercices. Non, on est dans l'avion là. Oui, non, mais ceux qui nous écoutent en voiture, qui font le test. Alors en voiture, soyez prudents. C'est si vous êtes dans les bouchons que vous faites ça en voiture. Ouais. Mais sinon, non. Pour éviter de s'énerver dans les bouchons. Voilà, pour patienter. C'est plein de bénéfices cet exercice-là. Toujours respirer par le ventre. Donc. Toujours, c'était notre respiration de bébé en fait, naturelle. Ça aussi, c'est naturel. Et est-ce que l'hypnose, c'est vraiment la meilleure thérapie pour justement la peur de l'avion ? La meilleure, je ne sais pas si c'est la meilleure. Ou du moins l'une des plus pertinentes. Elle est, en tout cas, voilà, elle a fait ses preuves, ça c'est sûr, mais il faut que la personne veuille. Oui, bien sûr. C'est pas une baguette magique non plus. Et puis après, il y a tout ce qui va à côté. Donc, comme on vient de dire déjà, donc on prévient le personnel de bord, mais aussi important, dans la semaine qui précède, peut-être même 15 jours avant, on commence peut-être à prendre aussi un petit peu des choses naturelles, comme des fleurs de bac, comme peut-être en phytothérapie de la valériane. Ça, c'est aussi des produits qui marchent bien, qui sont naturels. Dans la semaine aussi qui précède, on va pas faire des repas de fête les uns après les autres. On essaye d'être en forme, on essaye d'être au mieux de sa forme quand même, parce que l'alimentation, ça a quand même aussi son importance. Il faut qu'on trouve dans notre alimentation de quoi être détendu. Parce qu'aussi, si on mange pas bien, on dort pas bien. Si on dort pas bien, on est énervé. Si on est énervé, forcément qu'on va être encore plus anxieux. Oui. Donc notre hygiène de vie, la semaine ou 15 jours avant de partir, elle est importante aussi. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Bien sûr. Après, tout dépend si on a envie de vivre un vol agréable ou pas. Oui, bien sûr. Mais si on veut que ça se passe bien, oui, il faut mettre toutes ces chances. D'accord. Donc, tu fais vivre le vol. Donc, on a prévenu le personnel de bord, qu'on a peur. On s'installe à son siège. Si on peut choisir, idéalement, on se met sur les ailes. C'est là où ça tangue le moins. C'est là où on ressent le moins les turbulences, effectivement. En cas de crash, parce que faut quand même dire qu'il peut y en avoir. 1 sur 12 millions. Et ma foi, il peut y avoir quand même. Je préfère occulter cette idée, moi. Je sais pas vous, mais. Tout en l'air, donc les chances sont pas mal sur les ailes. Voilà. Oui. Au milieu, si c'est un long courrier et qu'il y a une rangée milieu, c'est bien. Mais en tout cas, sur les ailes, c'est très bien. D'accord. Et après? On continue notre vol, on s'est installé confortablement, on respire, et puis il va falloir aussi penser à s'occuper, tout dépend du temps qu'il y a, parce que il peut y avoir des films, mais peut-être pas. Donc peut-être que si on aime lire, il faut en profiter, peut-être que il faut trouver une occupation pendant ce temps-là. Il faut s'occuper l'esprit. Il faut s'occuper l'esprit, bien sûr, parce que c'est nous qui nous créons notre état. Oui, tout à fait. Voilà, il faut penser à autre chose, quoi. Il faut penser à autre chose. Il faut se focaliser sur autre chose. Et l'avion se met à rouler. Oui. Donc, et on arrive, l'esprit est occupé, mais l'avion se met à rouler. On sent que ça va de plus en plus vite. Ouais, c'est assez agréable. C'est du vécu, ça. J'adore. Voilà. J'adore. C'est un moment que j'adore, ce moment-là. Donc, tu n'as pas la phobie de l'avion. Non, je pense pas. Parce que c'est vraiment. Atterrissage et décollage, ce sont les moments sensibles. Je trouve le décollage, c'est grandiose. Moi, je suis limite avoir la larme aux yeux quand l'avion décolle. Ah ouais. Je serre les mains autour de moi et je me dis vivement qu'on soit en l'air et qu'on n'en parle plus. Beaucoup plus à la limite le décollage que l'atterrissage. Ouais. Pourtant, à l'atterrissage, on arrive. Le cocktail nous attend sur la plage. Exactement. Voilà, après, c'est ça aussi qui peut être intéressant, c'est de faire aussi la liste de ses motivations, de pourquoi on prend cet avion. Ouais. On le prend parce qu'on va aller en vacances, parce qu'on va aller sur la plage, parce qu'on va aller se baigner, parce que on va aller découvrir, on va aller faire des visites. Enfin, on y va pour tout un ensemble de choses. Donc tout ça aussi, il faut penser avant, aussi en amont, à s'écrire toutes ces choses-là, parce que le cerveau a besoin de lire, donc c'est bien d'écrire toutes ces motivations. Après, c'est valable aussi pour d'autres choses qu'on a envie de faire. Mais du coup, indiquer toutes ces motivations par écrit. Et après, du coup, se les remémorer aussi quand on est dans l'avion. Alors, au moment penser à des choses agréables. Du décollage, et penser à tous ces moments agréables que nous permet ce vol, qu'on ne pourrait peut-être pas, obtenir de la même manière si on prenait pas cet avion. Oui. Donc, ces motivations-là aussi, y penser, c'est important. On peut aussi, autre petite astuce, penser qu'à côté de nous, alors parce que peut-être on voyage seul ou pas, mais dans tous les cas, il y a une personne qu'on aime bien. Une personne qu'on aime bien, qu'on admire. Ça, c'est important. Une personne forte qui est là, qu'on n'a peut-être pas envie de décevoir et qui nous donne tout son soutien.
On peut l'imaginer assise à côté de nous. Ça aide beaucoup, ça aussi. T'imagines, JP? Une personne à côté de toi importante. Bah ouais. Tout de suite, tu te sens mieux. Eh bah ouais. Bah oui. Non, mais c'est important. En fait, c'est ni plus ni moins que ce qui se passe dans ton cerveau, quoi. Mais oui. Encore une fois. C'est lui qui décide, quoi. On crée notre état. Eh oui. Donc vous l'imaginez, votre cerveau, il sait pas ce que vous êtes en train, si la personne elle est vraiment assise de vous ou si vous l'imaginez simplement. Donc tout de suite d'ailleurs, je vous parle de personnes comme ça que vous admirez, vous avez le sourire aux lèvres. Oui, parce qu'on sait exactement à qui on pense. Exactement. Moi, je sais exactement où je suis à Nous côté. Nous aussi, on sait à qui tu penses. Ah, c'est de Sandra, elle sait tout. Voilà, donc après. Moi, je dis rien. Donc voilà, ça c'est aussi une astuce. Et puis donc, comme on disait, de s'imaginer déjà sur place, déjà ce qu'on va faire, et ça aide aussi beaucoup. Et tout ça, vous allez le vivre au moment du vol, mais il faut le préparer avant. C'est-à-dire aussi, pareil, pendant 3 semaines avant peut-être de partir, tous les jours, vous pouvez vous installer. Et c'est ce qu'on apprend à faire aussi pour que les gens soient autonomes. C'est de l'auto-hypnose au final. L'auto-hypnose, on le définit justement, on dit c'est être pilote et passager. Oui. Donc ça, du coup, ça s'y prête bien dans la situation. C'est que la personne va se le faire à elle-même et on lui apprend ça. On lui apprend à s'installer confortablement, à respirer, à se détendre, à détendre ses muscles pour être dans cet état tout proche de entre veille et sommeil. Et après de se faire son petit scénario, de se faire son film. Et c'est ça, se faire son film. Et au fur et à mesure des jours, il va y avoir de plus en plus de détails, il va y avoir de plus en plus de plaisir. Et le jour J, on est prêt. Oui, tout à fait. finalement, c'est très simple tout ça. Ouais, c'est simple. Je vous ai dit que c'était simple. Et malgré tout, si une personne, donc tu lui fais cette séance d'hypnose, on fait le vol ensemble et tout, et ça marche tout le temps, ça, ou une personne peut toujours avoir la phobie de l'avion. Il y a besoin de plusieurs séances ou une seule suffit? Alors, en général, une seule séance suffit. Après, ça dépend quand même un petit peu ce que la personne a vécu, parce que elle peut aussi avoir fait une mauvaise expérience. Bien sûr. Attention, elle peut aussi avoir fait une mauvaise expérience de vol. Je crois qu'on a entendu ça dans les actualités il y a pas très longtemps pour une classe. Donc, il peut y avoir aussi donc du coup un petit peu plus de choses à traiter qu'une simple phobie, qu'une simple peur de l'avion. Oui, tout à fait. Après aussi. Ce qu'on rencontre de plus en plus, moi c'est en tout cas le plus gros de mes consultations, c'est ce problème de lâcher prise. Les gens ne savent pas trop lâcher prise. Ça. Et de moins en moins. C'est parce fondamental. qu'on contrôle de plus en plus de choses. On nous demande notre avis sur tout. On a l'impression qu'on peut tout gérer, tout contrôler. Mais non. Et là, l'avion, on peut pas. Et c'est pas le cas. Donc, il faut apprendre à lâcher prise. Donc, après, là, ça va dépendre aussi de la personne, de son histoire. C'est sûr qu'il faut lâcher prise parce qu'une fois que t'es en l'air, tu peux pas dire, je voudrais bien prendre un peu l'air, là. Et c'est pas possible. Non, donc, mais il y a de l'air dans l'avion. Oui, il y a de l'air. Mais enfin, bon, voilà. Je voudrais faire quelques pas dehors. On peut pas ouvrir la porte et sortir, c'est certain. C'est pas comme la voiture. Donc, justement, c'est là la différence. La voiture, on est quand même libre de se dire, on s'arrête sur une autoroute, ou un moment où on n'est pas forcément bien, où on est fatigué. En avion, même si t'es pas bien, même si t'es fatigué, de toute façon, tu peux pas dire, je vais ouvrir le hublot pour voir ce qui se passe. Tout à fait. Donc vraiment, le problème, il est là. Tout dépend. Si c'est une simple peur de l'avion, de son moyen de transport, ou si c'est plus profond que ça et que c'est un problème plus général chez la personne de contrôle et d'absence de lâcher prise. On va se faire une petite pause musicale, c'est super intéressant. Moi, je suis toujours et puis après, quand on revient après justement cette pause musicale, on essaiera de détailler un petit peu comment se passe vraiment cette séance que tu peux proposer à ton cabinet, chère Sandra. À tout de suite, les amis, dans le grand bain de la vie locale. À tout de suite. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et avec ma complice amie Sandra, nous sommes de retour pour cette émission spéciale que l'on vous offre à quelques jours des grandes vacances. Et la troisième de cette semaine, des émissions spéciales, on n'arrête pas. Et puis il y en a encore une demain à 11h avec le club des hôteliers d'Aix-les-Bains, j'en parlerai tout à l'heure. Donc on vous offre cette émission pour vous donner plein de conseils à quelques jours des vacances d'été. Vous êtes certainement nombreux à prendre l'avion
Prochainement, nous avons avec nous Sandra Sibué, notre amie Sandra, qui est sophrologue, qui redonne un petit peu ton titre exact. Hypnothérapeute. Voilà, vous avez tout dit. Et donc, qui vous donne les conseils pour prendre l'avion en toute sécurité mentale et psychique, et que vous n'ayez pas peur de monter dans un avion. Voilà, c'est ça, pour que ce soit le plus agréable possible. Ouais, tout à fait. Et puis pour oser y aller aussi. Oui, il faut pas se refuser des voyages parce qu'on a peur. Il y a des tas de choses qu'on peut mettre en place pour nous aider. Donc, justement, ça nous permet de rebondir, Sandra. Qu'est-ce que, alors, concrètement, on pourrait dire, pour les auditeurs qui sont là à l'écoute du 92 points, cette séance, elle se passe comment? On arrive chez toi, toc, 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 on a rendez-vous, on s'installe. Bonjour Sandra. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ça dure combien de temps? Et voilà. Comment est abordé ce rendez-vous? Alors ça dure à peu près 1 heure. La personne, elle va m'expliquer déjà, je vais lui poser un certain nombre de questions, on va déjà faire connaissance parce que c'est important aussi qu'il y a une relation de confiance qui s'installe. Donc toi, ce que tu veux, c'est découvrir la personne. Il faut que je les découvre, il faut que tu aies les bases au moins de qui elle est. C'est ça, mais il faut qu'elle me découvre aussi. C'est une collaboration, c'est une coopération, c'est une confiance partagée. Oui. Voilà. Donc moi je vais faire une partie du travail, mais il faut que la personne en fasse aussi. On est à 50-50 en fait, puisque du coup moi il faut que je m'adresse à son subconscient. Donc il faut qu'elle accepte que sa partie consciente décroche pour que moi je puisse. Que tu rentres dedans. Là du coup on peut décrocher. Oui, mais sincèrement quand on vient te voir une sophrologue, une hypnothérapeute, on est déjà en phase avec ça quand même. Alors, la plupart des gens viennent de bouche à oreille, donc effectivement, déjà, ils ont une certaine confiance. Mais quand même, chaque relation est différente, donc il faut aussi quand même apprendre à se connaître. Bon, ça dure pas très longtemps, mais en général, on sent tout de suite que le courant passe. On va poser un certain nombre de questions. Moi, j'ai besoin de savoir si c'est une vraie peur qui est bien installée, pourquoi elle est là, cette peur. Un peu définir le caractère de la personne, savoir, comme on disait juste avant, si c'est une personne qui est très contrôleuse, qui n'aime pas lâcher prise. Parfois, c'est simplement ça, le problème. Il y a des personnes qui n'ont pas la peur du crash plus que ça. C'est juste un problème de rester enfermé. Ouais. Alors justement, quels conseils on peut donner aux personnes qui ont du mal à lâcher prise ou qui ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire pour lâcher prise? Pour lâcher prise, alors là, du coup, on aura peut-être un travail qui va être un petit peu plus qu'une séance. Si c'est un gros problème de lâcher prise. Mais de la même manière, on va le travailler en hypnose ou en sophrologie. Le lâcher prise en sophrologie marche très très bien. On va apprendre justement la personne à respirer, comme on a dit avant. Par le ventre. Par le ventre. Et à respirer. Sur 5 temps. C'est ça. Ouais, vous avez et pendant combien de temps? Ça, je sais pas. Qu'est-ce que moi s'en suis pendant 5 minutes, c'est bien. Ouais. Et puis 3 fois par jour, c'est pas mal. 3 fois par jour, c'est pas mal. Mais c'est long. 5 minutes à faire ça, non? Comment ça, c'est long? Mais non, c'est pas long. Et être sur son téléphone portable. Voilà. Ça passe vite. Pose-moi ça tout de suite, JP. Je prépare une émission. Non, ça passe vite. Ça passe vite 5 minutes. Et puis on y prend goût. Puis surtout, on se rend compte qu'il y a des résultats. On se rend compte que notre niveau de stress baisse. Et qu'on a... Voilà. Donc, du coup, ça motive à le refaire. Donc, on va surtout apprendre ça. On va apprendre à se détendre. Et puis, on va apprendre à, du coup, avoir des pensées plus positives, à se focaliser sur ce qu'il y a de positif. Donc, en tout premier lieu, c'est la respiration. La base de toute façon. C'est la base. La base de la vie, c'est la base. Ouais. La base respirer. De tout, on respire. Après, on se détend. On détend tous les muscles de son corps. On se détend. Et après, du coup, on est en condition pour avoir les bonnes pensées. On a un peu fait le vide. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Pour pouvoir mettre autre chose, il faut qu'on ait de la place. Donc, si on veut mettre des pensées positives et des belles images, il faut qu'il y ait de la place pour tout ça. Donc voilà, si le problème de la personne, c'est vraiment un problème de contrôle, on va beaucoup travailler le lâcher-prise. Après, si c'est plus un problème, effectivement, de crash ou de turbulence, ou... là, on va faire une séance très classique où on va, comme on disait tout à l'heure, faire vivre le vol. Donc concrètement, on arrive, on s'installe tranquillement, on fait connaissance, et toi et la personne qui vient te consulter. Je réexplique ce que c'est l'hypnose. Je réexplique bien que c'est un état qui est naturel, que c'est pas du spectacle. On va pas dormir, on n'est pas avec Mesmer, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Sans le citer.
Voilà. Mais Mesmer est un ancien thérapeute. Oui, non, mais tout à fait. Et sans le critiquer non plus, parce que voilà. c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Ça, c'est du spectacle. C'est plus du spectacle. Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà. Ce n'est pas du tout le même but, là. Ça n'a rien à voir. Nous, c'est thérapeutique. Il y a très peu de gens, de toute façon, qui sont hypnotisables. Mais comme tu l'as dit, il a Mesmer. commencé comme ça aussi. Hein. Tout à fait. Mais bon, il s'amusait pas assez, quoi. Ça doit être ça. Voilà. Chacun son truc. Donc, du coup, voilà, je réexplique bien ce que c'est l'hypnose. Je réexplique que la personne, elle va s'installer confortablement dans le fauteuil, elle va fermer ses yeux et elle a rien d'autre à faire que de m'écouter, de se laisser aller. Et tu parles de quoi pendant toute cette séance? Moi, je sais, mais les auditeurs, non. Eh ben, je leur fais vivre un vol. Voilà, tout simplement. On va monter dans l'avion, on va dire à notre personnel navigant. Donc, il y a le décollage, il y a tout. Il y a tout. On s'installe confortablement dans son fauteuil et on va décoller, et on va voler, et on est comme si on était finalement dans notre fauteuil devant notre télé. Et ça dure combien de temps, une séance comme ça? À peu près, ouais. Alors, 1 heure au total, mais la séance, vraiment, le vol, il va durer une demi-heure. Une demi-heure. D'accord. Et donc, quand les gens sortent, ils sont apaisés, ils ont le sourire, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils ont envie d'y aller. Et donc, ils se croient prêts. Et quand ils arrivent, quand ils arrivent concrètement dans l'avion, la peur, elle leur reprend ou ils repensent à cette séance? Alors, après, c'est pas vraiment une peur qui revient, c'est une petite appréhension. Et cette appréhension, elle est normale. Qui est normale. Mais comme tout ce qu'on fait de nouveau, ou comme tout ce qu'on fait pas très très souvent, quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose. Quand on ne maîtrise pas, parce que là, voilà, en plus, on est en l'air et on ne maîtrise pas, on ne conduit pas l'avion, voilà. Là, il faut avoir recours à son lâcher-prise. Voilà. Mais voilà, après, d'avoir une appréhension, c'est quelque chose qui est normal. Il faut pas se mettre en stress parce que on a cette appréhension-là. Il faut bien se dire qu'elle est normale. Et on est prêt. On s'est préparé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Bon, je pense qu'on peut tous monter dans l'avion de manière apaisée. On a eu toutes nos réponses à nos questions. Et on part en Corse. Et on part, par exemple, en Corse. Par exemple. Ou un peu partout, comme on le souhaite. Et donc, est-ce que tu as des personnes auxquelles tu as changé la vie? Peut-être, par rapport à cette peur de l'avion si tu les as accompagnés. Qui ne prenaient pas l'avion, qui faisaient de partir en voyage, qui ont fait une séance avec toi et qui depuis voyagent, découvrent le monde et passent du bon temps au bord des plages paradisiaques. Alors, je n'ai que des retours effectivement positifs. Oui, les gens partent sans crainte, ils n'hésitent pas. Enfin, maintenant, ce n'est plus un problème. Oui, bien sûr. Alors, tu disais qu'une séance est bien souvent suffisante, mais est-ce que peut-être l'année suivante, si on part par exemple qu'une fois par an, c'est bien de faire une petite piqûre de rappel ou pas? Pourquoi pas? Tout dépend comment la personne le ressent. Mais pourquoi pas? Donc ça, c'est effectivement comment on le sent. Mais c'est quand même rare. En général, ils n'ont pas besoin. D'accord. Non. Ils n'ont pas besoin. Ils peuvent venir pour autre chose parce que du coup, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était puissant et que ça marchait bien. Ils viennent plutôt pour autre chose. Pour une autre peur éventuelle. D'accord. Et est-ce que ça marche aussi dans le cas d'une personne qui n'a pas peur de l'avion, qui prend l'avion, il y a un petit incident qui se termine bien, mais l'avion doit se poser en urgence, des grosses peurs dans l'avion et tout. Et est-ce qu'elle peut venir te voir après justement pour faire évacuer cette peur, ce traumatisme un peu? Oui, bien sûr, tout à fait. Mais là, du coup, on va plus être tout à fait sur la même chose. Oui. Là, on va devoir traiter plutôt un événement qui s'est produit. Qui s'est pas très bien passé. Mais qui s'est bien fini, quoi. Là, mais en plus, mais c'est mieux de le traiter, effectivement. Je remonterai pas dans un avion parce que voilà, j'ai eu très peur. On a failli se scratcher, etc. Donc là, tu peux aussi les agir. aider aussi. Tu peux les aider. Oui, tout à fait. Et l'hypnothérapie, là, que tu peux la proposer aussi aux enfants, c'est pas seulement aux adultes. Ah, ça marche très très bien sur les enfants aussi. Bien sûr. Donc faut pas hésiter si on a un enfant. À partir de quel âge, Sandra, tu peux? Il y a quand même peu d'enfants qui ont la phobie de l'avion. Ils n'ont pas les mêmes peurs que les adultes. Non, du tout. Et puis non, au contraire, ils ont peut-être peur parce qu'ils ont vu papa et maman n'être pas très à l'aise finalement. Oui, alors du coup, ils comprennent pas vraiment pourquoi ils ne le sont pas, parce que eux, la motivation l'emporte très largement. Bien sûr. L'objectif est très important. Ils voient que ça. Donc, ils ont raison. Voilà. Après, ça peut arriver, mais c'est quand même plus rare. À partir de 6-7 ans, il n'y a aucun souci, quoi. En règle générale, c'est vrai que les enfants, on les voit beaucoup plus pour des problèmes de confiance en eux, des problèmes de sommeil. Mais voilà, pour toutes les phobies, c'est possible aussi et ça fonctionne très très bien. Ça va très très vite chez les enfants.
Est-ce que dans des cas extrêmes de phobie de l'avion incontrôlable, tu fais une séance d'hypnose et ça ne marche pas, est-ce qu'il y a des stages qui sont possibles, plusieurs séances pendant une semaine, on travaille, tu vas peut-être creuser un peu, tu vas peut-être aller voir plus loin parce que peut-être que la phobie, elle vient d'un autre endroit. Alors, moi, j'ai pas connu de cas où ça n'avait pas marché. Oui. Par contre, effectivement, il y a des stages qui sont organisés par les compagnies aériennes elles-mêmes qui peuvent être intéressantes pour une personne qui veut vraiment mettre le paquet parce que vraiment elle veut être sûre d'elle, pourquoi pas. Ça dure plusieurs jours. C'est sur l'aéroport carrément. Et là, vous avez un pilote qui vient vous parler de toute la partie technique. Une simulation peut-être aussi. Il peut y avoir des simulations aussi. On monte carrément. Bon, voilà. Après, il faut se renseigner auprès des compagnies aériennes. Ça existe. Bon, après, c'est pas le même coût. Oui, non tout à fait. D'accord. Ok. Mais c'est pas forcément pas. de l'hypnose. En tout cas, la mise en situation, elle est encore plus réelle pour le coup. Super Sandra, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on peut te retrouver si on veut faire une séance de sophrologie ou d'hypnothérapie? Alors, moi, mon cabinet est à Grésy, il est juste pas bien loin de la radio d'ailleurs. Pas très très loin de vous. On réserve en ligne ou par téléphone. Il est où exactement à Grésy? À Grésy, dans le Corsuet. D'accord. Donc on tape Sandra Sibué sur Google. Vous allez me trouver. Et puis on va la trouver sans aucun problème. S-I-B-U-E. Exactement. Écoute, merci Sandra d'être venue à l'antenne de Radio Grand Lac. Est-ce que tu as tout dit ce qu'il y avait à dire pour nos pense que c'est pas mal. auditeurs? On peut te trouver aussi sur les réseaux sociaux parce que tu es quand même pas mal active aussi sur les réseaux. Tu fais tellement de belles choses que donc voilà, on ne peut pas te louper. Merci. Et puis en plus, elle le fait avec le cœur. Ouais. Et juste sa voix nous soulage. Nous a déjà transportés. Moi, ça y est, je suis déjà en Corse. On est sur la plage. Oui, tu es en Corse aussi, toi? Oui, pareil. D'accord. Les amis, on va arrêter là cette émission avec Sandra Sibué. Midi, c'est le Flash Info de Maxime. Midi et quart, c'est nos mercredis de la parentalité avec questions de parents, Élodie. 13h, Parents autrement. Et puis on retrouve les filles, Camille et Julie, place au possible. À 17h. À 17h, ça va être génial. Et encore une belle journée dans ce grand bain de la vie locale. Et moi, je vous retrouve demain matin à 11h pour une autre émission spéciale avec Nicolas Albert. Le président du club des hôteliers d'Aix-les-Bains. On va parler un peu de la situation de l'hôtellerie sur Aix-les-Bains et de ce club des hôteliers. Demain à 11h. Très bien. Voilà. Écoutez, soyez à l'écoute du 92.1 plus que jamais. À bientôt, Sandra. À bientôt, Sandra. Bye bye, bonne journée. Radio Grand Lac. Votre radio.